Merci à tous de nous retrouver sur Gabon 24 pour votre émission Sport en 13 dans son deuxième numéro en cette année 2021. Et comme lors du premier numéro il y a une semaine, Sport en 13 de ce jour va vous plonger dans un univers à vous couper le souffle. D'abord avec le Wushu, cet art martial venu de Chine et pratiqué au Gabon, notamment à Libreville, sous la houlette de la Ligue de Wushu de l'Estuaire. Et puis il y a l'escrime, le nouveau-né des sports de combat qui nous a ouvert ses portes grâce à Lambda GR, l'association des arts martiaux et sports de combat de la garde républicaine. La révélation gabonaise de la campagne africaine de football de cette année n'est pas en reste avec Junior Obiang Bayano, sociétaire de Bangui Sport en National Foot 1 gabonais. Et puis, votre rubrique Vue sur le net reviendra sur des scènes parfois qui font rire, mais qui font également peur. 1, 2, 3, c'est parti. D'abord pour parler du Wushu avec la LIWES, la Ligue de Wushu de l'Estuaire, qui était ici même la semaine dernière du côté de la place du lycée national Léomba. Introduit au Gabon par le truchement du professeur Luc Benza, expert international de Wushu, la discipline a plus que pris ses marques dans toutes les provinces du Gabon et particulièrement à Libreville dans la province de l'Estuaire avec ses instructeurs, ses maîtres et ses encadreurs. Et justement, puisque nous parlons de ces encadreurs, je m'en vais vous présenter quelques-uns que j'ai retrouvés ici devant la plage du lycée national Léomba. Ils sont en plein entraînement, en pleine séance d'entraînement. Nous allons, voilà, le maître, il est en train justement de nous présenter quelques facettes du Wushu. Maître, je m'excuse, juste quelques secondes. Là, vous êtes en pleine séance d'entraînement. Vous confirmez bien que votre discipline, c'est le Wushu. Oui, notre discipline, c'est le Wushu, c'est notre passion, c'est notre art martial. Alors, maître, c'est quoi le Wushu? Ok, le Wushu, c'est vraiment toute une histoire. Déjà, il faut d'abord définir le Wushu. Wushu, ça signifie dans la langue chinoise, on va dire le mandarin, art martial. Donc le Wushu traduit ou représente l'ensemble des arts martiaux chinois. Le professeur Luc Benza, c'est lui qui a importé le Wushu. Et tel que nous le pratiquons ici, il y a deux phases dans sa pratique. La phase qu'on appelle Taolu, phase technique, et la phase pratique, la phase combat qu'on appelle le Sanda de nos jours. Alors, à quel âge exactement on peut commencer à pratiquer le Wushu? Ok, le Wushu, on peut le commencer à tout âge. Et généralement, c'est l'âge le plus basique, c'est effectivement 3 à 4 ans. Jusqu'au-delà, c'est-à-dire 70, 80, sinon plus. Et là, nous voyons un très jeune élève, maître, juste derrière nous. Lui, à quel âge il a commencé? Il a quel âge aujourd'hui? Il a 7 ans aujourd'hui. Voilà, mais il a commencé autour de 4 ans, effectivement, comme on l'a si bien démontré tout à l'heure. Il a environ donc 3 à 4 ans de pratique. Il est jeune, moi j'aurais pu lui donner 12 ans, il est jeune. Non, il est très jeune, il a 7 ans. Il a 7 ans, c'est un très jeune. Son grand frère est juste derrière, il est autour de 14 ans. Voilà, donc à tout âge, effectivement, on peut pratiquer cet art-là. Pour qu'on comprenne une posture du sud ou bien je sais pas, dans le sud, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Par exemple, dans le sud, je peux simplement par exemple tourner. Permettez-moi d'exécuter un petit mouvement. Alors, allez-y. Je ne vais pas tourner très loin. Je vais simplement faire par exemple là. Je suis en train de frapper sur place. Je suis presque sur place en train de frapper. Et là, on est dans le sud. On est dans le sud. Alors, quand vous allez voir l'exécution des mouvements du nord, ils seront plus amples. Ils vont demander l'exécution des mouvements sur des surfaces plus larges. Regardez. Allez-y. Donc, si je fais ceci. Donc, on essaye de... Et là, on se rend compte qu'effectivement, on est beaucoup plus ouvert dans les styles du nord et dans les styles du sud, on est beaucoup plus restreint. Restreint, voilà. Alors donc, quand on pratique les mouvements du sud, c'est-à-dire le Nanchuan, généralement on tourne sur une surface très restreinte. Alors que quand vous pratiquez des mouvements du nord, vous allez occuper une surface un peu plus large qui va demander effectivement beaucoup de souffle. Un clin d'œil nous est lancé du côté du Comité international olympique pour effectivement intégrer le Wushu dans les sports olympiques.
Il faut le noter, le wushu n'est pas encore un sport olympique, mais fait son bon nombre de chemins et au niveau de la Fédération internationale de wushu, il se déploie, n'est-ce pas, comme deux beaux diables pour permettre au wushu d'intégrer la grande famille olympique. Parlons à présent de l'escrime, le nouveau-né des sports de combat au Gabon qui nous a ouvert ses portes grâce à Lambda GR. Regardez, c'est un régal. Je suis déjà en tenue d'escrime ici au quartier Montagne Sainte de Libreville où nous allons rendre visite à ce club d'escrime. Je vais vous faire découvrir le maître des lieux. Il s'appelle Anoli. Maître Anoli, os. Alors Maître Anoli, merci de nous recevoir ici dans cette belle salle, n'est-ce pas, d'escrime. Vous allez nous présenter déjà vos maîtres d'armes et puis naturellement vos élèves, surtout les plus distingués. Alors, Maître Mike est l'initiateur qui est là, accompagné du Maître Anoli, justement, vont nous permettre véritablement d'aller comprendre de fond en comble ce qu'est l'escrime avec tous ces jeunes ici présents. Et je puis déjà vous annoncer qu'il y a quelques-uns qui ont déjà cette capacité de pouvoir, n'est-ce pas, aller représenter le Gabon aux prochains Jeux olympiques. Je viens de m'essayer à l'escrime, n'est-ce pas, et j'ai utilisé le fleuret. Quelle est la différence entre le fleuret et l'épée? Et puis il y a une troisième arme, c'est quoi? Le sabre. Et quelle est la différence entre les trois? Ok, chaque arme a une particularité. Comme je disais tantôt, le fleuret et le sabre sont les armes de convention. Donc pour toucher, il faut avoir la priorité. Ok? Donc si vous n'avez pas la priorité, vous ne pouvez pas toucher, vous ne pouvez pas marquer le point. Il faut avoir la priorité. Une fois que vous avez la priorité, c'est quand vous touchez, vous avez le point. Mais une fois que l'adversaire touche au fer, automatiquement la priorité lui revient. Ce qui veut dire que l'arme non conventionnelle, en fait, on peut toucher où on veut, partout. On touche de partout. L'épée, on touche de partout, de la tête aux pieds. Par contre, le sabre, vous avez la tête, et les membres supérieurs et le torse. Et vous voyez l'épée ici en bas, c'est tout le corps. Oui, c'est tout le corps. Voilà, donc c'est ça. Donc chaque arme a une particularité. Dorcia, tu es ici dans cette école d'escrime. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir pratiquer de l'escrime? C'est que, comme j'ai vu les autres aussi faire, j'ai voulu essayer. Mais après, j'ai vu que c'était vraiment relax, oui, intéressant. Et ça me détend un peu les nerfs après tout ça. Ça te détend les nerfs quand on sait qu'il y a beaucoup qui vont pratiquer du judo, du karaté, du wushu, voire même de l'athlétisme. Toi, l'escrime, tu as choisi l'escrime. Alors, on va se tourner du côté de Steve. Pourquoi tu as décidé de choisir l'escrime au lieu de pratiquer du wushu, du karaté, de la boxe, du kickboxing? Parce que l'escrime, c'est pour apprendre la noblesse, c'est pour rester responsable. Tu penses qu'effectivement, en pratiquant l'escrime, ça va te permettre d'être beaucoup plus sage, beaucoup plus responsable dans la société? Oui. Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu penses que tu es bon déjà? Oui. Est-ce que tu es plus bon que moi? Oui. Voilà ces jeunes que je voulais vous présenter, n'est-ce pas, qui sont issus de cette école d'escrime de Lambda GR ici au quartier Montagne Sainte. Avec eux, nous pouvons être bien véritablement sûrs que l'escrime au Gabon a de longs jours devant lui. C'est la révélation gabonaise de cette année 2021. Au terme de la campagne africaine de football de Bouangili Sport, ce club gabonais, son nom, Junior Obiang Bayano, justement sociétaire du dit club qui s'est révélé au monde en inscrivant pas moins de 4 buts. Portrait. Tout le monde se souvient de ce chef-d'œuvre.
Un coup franc qui va lancer sa saison africaine. Junior Baiano Obiang s'est définitivement révélé aux yeux du monde. Le natif d'OEM a non seulement été la révélation gabonaise de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération africaine de football, mais aussi le fer de lance de Bwengili Sport de Koulamoutou du Gabon. Si la saison africaine est désormais terminée avec une élimination aux portes des phases de groupe de la Coupe de la CAF face à Salitas du Burkina Faso, Baiano, pour sa part, continue de garder son état de forme. Et depuis qu'ils ont arrêté leur aventure continentale, le petit m'a contacté vite fait et il dit donc grand, j'aimerais travailler avec vous. J'ai vite compris que c'est un petit qui est sérieux. Actuellement, ça fait déjà 3 semaines qu'on travaille. Et il est prêt physiquement et il est prêt à aller passer des essais à n'importe où. Et je suis sûr et certain qu'il ne pourra pas rater un test dans le côté physique. Celui qui a évolué à l'USB, USOM, AS Pélican et désormais en fin de contrat avec Bwengili est tourné dorénavant vers d'autres objectifs. Voilà, Junior Baiano est resté pendant longtemps dans l'ombre. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, grâce à Bwengili Sport, j'ai eu la possibilité de faire parler un peu de moi. Et j'ai pas envie de baisser les bras parce que j'ai pas de raison de le faire. Il est question que je maintienne ma forme, même s'il n'y a pas championnat. Et que s'il y a une éventuelle proposition, que tout de suite je fasse le pas vers l'avant. Ce joueur aux allures d'Angel Di Maria, 60 kg à la pesée pour 1m70, est un phénomène de précocité. Champion de D2 avec USOM à 16 ans, il remporte le titre d'élite avec l'US Vitam un an plus tard. Le meilleur joueur de D2 en 2012 et meilleur espoir en 2014 tourne aujourd'hui à près de 9 passes décisives par saison depuis le début de sa carrière. Véritable numéro 10, son jeu, il le calque sur celui d'une légende gabonaise. Sur le plan national, j'ai eu un modèle et celui-là qui m'a justement donné envie de jouer au football, c'est M. Théodore Zwengema. À l'époque, j'étais ramasseur de balles à l'US Vitam. Je l'ai vu jouer face à l'USB. J'étais ramasseur de balles, il était à Téléstar. Ce qu'il a fait ce jour-là m'a donné envie de jouer au football. S'il continue de s'entraîner au Gabon, nul doute que Junior Baiano devrait faire valoir son talent loin de la terre qu'il a fait connaître. Et pour la boucle de ce deuxième numéro, voici votre rubrique Vue sur le net avec des scènes parfois marrantes ou quelquefois qui font peur. C'est tout pour ce numéro, amis sportifs. Merci d'avoir été des nôtres et merci surtout à l'équipe technique qui était à la baguette pour la réalisation de ce numéro. En espérant vous retrouver la semaine prochaine avec de nouvelles découvertes. Restez sur Gabon 24.